C'est un délaissement d'incapables. Voilà. Les parents ne reviennent pas. Chaque fois qu'ils font des gestes comme ça, ils disparaissent dans la nature. La vraie religion, pure et sans tache, c'est de s'occuper de l'aveugle et de l'orphelin. Merci infiniment. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes le jeudi 18 mars 2021. Je vous souhaite la bienvenue à Kribi. Nous sommes là pour la deuxième visite à l'orphelinat dirigée par une de nos sœurs adventistes. L'orphelinat n'est pas adventiste, mais c'est dirigé par une adventiste du 7e jour. Nous avons promis les voir et leur apporter les dons que vous aviez donnés. C'est pour ça que nous sommes là. C'est aussi ici à Kribi, à plus de 300 km de la capitale Yaoundé, que nous allons non seulement travailler avec l'orphelinat pendant cette période, mais c'est également là que nous aurons notre projet annuel de l'Alliance éternelle. Je vous en dirai plus dans un instant, mais bienvenue à Kribi. Frères et sœurs, bienvenue à l'orphelinat. Nous venons ici pour la deuxième fois avec notre sœur adventiste qui dirige l'orphelinat, Marie-Christine. Là, nous sommes en journée. Vous avez vu, nous sommes venus dans la nuit. Et là, nous sommes en journée, nous sommes arrivés un peu plus tôt. Donc, nous sommes en train d'aller vers l'orphelinat. C'est un petit cocon naturel au beau milieu de la forêt équatoriale. Vous voyez, la mer n'est pas très loin d'ici. Je vous ai montré la mer à l'entrée de la ville. Elle n'est vraiment pas loin. L'océan n'est pas loin. Donc voilà l'environnement naturel où elle a eu la grâce, avec la force du Seigneur, d'implanter un petit orphelinat ici, au beau milieu de quelque part. Et en pleine journée, on va donc visiter, voir ce qu'on n'a pas pu voir, n'est-ce pas? La dernière fois, avec le docteur Nanette, malheureusement. Et cette fois-ci, comme ça, vous aurez des vidéos, quelque chose de frais, vous voyez? Vous êtes dans du naturel, là. Bien, ça c'est la salle de prière. Voilà. Donc après, on avait visité les dortoirs. Voilà. Bonjour mesdemoiselles. Comment vous allez? Très bien. Vous allez bien? Ah mais c'est bien alors. Bon, voici le dortoir des filles. Ok. Comme je vous disais, c'est ce qu'on n'a pas vu en pleine journée la dernière fois. On a la chance d'avoir la lumière du jour maintenant. Donc voilà. Il y a à peu près combien de filles ici? Entre 20 et 23. Hein. De 20 à 23 petites filles. Oui. D'accord. La dernière a 15 ans. La dernière a 15 ans. Ok. Ça, c'est l'ancien réfectoire. Et ça, c'est l'ancienne cuisine provisoire. C'était tout ça. Et après ça, de l'autre côté, on a mis les carreaux. Ok. Ah oui. Voilà. Donc, on était venu ici la nuit. Oui. La sœur dit que quelqu'un aussi a envoyé un don qui a permis justement de mettre les carreaux. Et gloire à Dieu pour ça. Autant nous sommes nombreux, autant c'est bien. Voilà. Ici, c'est la chambre des garçons. De quel âge à quel âge? De 6 ans à 12-13 ans. Parce que les plus grands dorment à la maison. On arrive au bon moment. Bonjour, bonjour. Bon appétit les amis. Ça va? Vous mangez quoi? Je vois de la sauce d'arachide avec du poisson, du couscous maïs. Voilà, tu vois, à vue d'œil. Donc ici c'est la salle de réfectoire, c'est aussi la salle d'études. Voilà, salle d'études, c'est salle de jeu et même aussi voilà, la grande salle de culte. Là où je peux montrer ici, c'est le feu de bois, le reste. Ok. Vous voulez avoir les œufs bio. Mais ça, il faut beaucoup de poules alors. Oui, oui, oui. Mais bon, il y a les éperviers aussi. Oui, qui viennent, voilà. Normalement, le terrain de l'orphelinat s'arrête ici.
comme ça, là, c'est 2000 mètres carrés. Il y a l'économa là, hein, la direction. Ensuite, c'est la maternelle, moyenne et grande section, les deux portes. D'accord. De l'autre côté, il y a CIL, CP, ce sont les classes jumelées. D'accord. Voilà, CIL, CP, CE1, CE2 et là-bas, CM1, CM2. C'est notre première année de faire CM1, CM2 parce que on va au fur et à mesure que Dieu donne les portes. Oui. Voilà. Donc au début, on avait commencé avec cet arrêté au CE2. Et donc cette année sera la première année de présenter les candidats au CEP. Au CEP. D'accord. Voilà, donc c'est un grand défi que Dieu devra relever. Certificat d'études primaires. Exactement. Donc voilà, frères et sœurs, c'est l'école de l'orphelinat. Cette école dépend de l'orphelinat. Les salaires des enseignants, des responsables sont versés par l'orphelinat et ce sont des dons. Donc voilà, c'était pour que les enfants ne s'éparpillent pas. Bien sûr, il y a d'autres enfants qui viennent, mais c'est l'orphelinat qui assure les salaires. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous sommes revenus d'abord pour remettre les dons que vous avez envoyés, mais aussi pour vous présenter ce projet de 22-23 000 euros que nous voulions réaliser au plus tard au mois de septembre ou octobre 2021. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ce sera la rentrée ici. Et nous aurons voulu que par la grâce de Dieu, avec votre concours, que nous puissions monter ce bâtiment. Il nous faut 22 000 ou 23 000 euros maximum pour monter ce bâtiment, pour que les garçons les plus âgés qui dorment avec vous aient un dortoir à eux. Donc, puisque nous allons venir ici à ce moment-là, je demande aux frères et sœurs, pour cet orphelinat, de nous envoyer tout le matériel scolaire nécessaire, des cahiers, des stylos, des règles, des compas, des crayons, des gommes. Achetez-les comme si vous achetez à vos enfants. Le Seigneur s'en souviendra. Nous voulons également vous demander des vêtements de bonne qualité pour tous ces enfants, comme si vous achetez aux vôtres. Des chaussures de toute taille pour des garçons. Vos garçons vont jusqu'à quel âge? 18 ans. Jusqu'à 18 ans. D'accord. Le matériel scolaire, je l'ai déjà dit. Des vêtements, je l'ai déjà dit. Et puis, des chaussures aussi, de bonne qualité pour tous ces âges-là, jusqu'à à peu près 18 ans. Donc, nous voulons vraiment faire une campagne sanitaire ici, uniquement pour ces enfants, selon nos méthodes. Non seulement vouloir faire une campagne sanitaire, mais faire un moment spirituel avec ces enfants. Donc, lorsque nous allons venir ici, nous voulons une équipe de personnes qui sont capables de nous aider à construire. Nous avons besoin de l'argent pour construire, nous avons besoin pour envoyer tout ce matériel par bateau, nous avons besoin des spécialistes du bâtiment pour pouvoir finir. Il est bien vrai que nous allons trouver la main d'œuvre ici si nous avons les moyens, mais ceux qui peuvent venir uniquement pour construire ce dortoir des garçons, ce serait bien. Pendant cette période, nous mettrons une semaine avec l'orphelinat. Nous allons vivre ici avec eux, manger avec eux, dormir avec eux. Nous allons les aider dans les cours, nous allons les aider dans leur vie quotidienne, à faire de la lessive, à faire tout. Et nous aurons des moments spirituels, non seulement avec l'orphelinat, je pense aussi avec le voisinage tout autour, pour parler de la part du Seigneur pendant ce temps que nous allons faire ici. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Madame le chef centre social. Oui, enchanté madame. Monsieur Marc Gondois. Donc, enfin, il est de l'Alliance éternelle. Voilà. Il vient donc pour nous aider, nous soutenir. Voilà. Venez avec le bébé. J'ai déjà donné mon nom. Ah bon? Ouais. Waouh. Donc, la nouvelle entrée, la nouvelle venue de... Tiens ça. Wow. Elle a 4 jours. Elle a 4 jours. Comment ça se fait donc qu'elle se... Alors, vous êtes chef centre social, Kribi 2e. Voilà. Ok. Alors, comment ça se fait que ce bébé arrive jusqu'ici? Le bébé arrive ici parce qu'aux alentours de lundi matin, aux environs de 5h, 6h,
Donc il y a des habitants de Londres, un couple, donc une dame qui est partie aux toilettes pour vider son pot. Donc à l'intérieur des toilettes, elle a suivi les cris d'un bébé. Waouh! C'est là où... À l'intérieur des toilettes? À l'intérieur des toilettes. Elle a suivi les cris du bébé et puis elle a appelé son mari qui est parti alerter la police. Et puis la police a alerté les sapeurs-pompiers en attendant qu'ils se manifestent avec les voisins du quartier. Ils ont cassé les toilettes et puis ils ont sauvé l'enfant. Ils l'ont amené. Cassé? Mais quand on dit à l'intérieur des toilettes, ça veut dire que... Ils ont dit, parce que moi j'étais surprise, il y avait une dalle et aux alentours de la dalle, ils ont creusé et puis ils ont soulevé. Donc l'enfant était à l'intérieur ou donc elle était posée sur les excréments. Les excréments, avec son cordon ombilical, son placenta. Oui, son placenta. Donc ce qui fait que aussitôt on l'a amené au SEMA de Londres, au centre de santé de Londres, où l'infirmière chef, oui, elle s'est occupée de l'enfant depuis 5 jours. Et puis donc, elle est donc venue aux affaires sociales pour venir déclarer et nous laisser l'enfant. Et alors, comme Marie-Christine Children's Hope, c'est notre partenaire, alors nous venons laisser l'enfant en attendant que les procédures normales aboutissent. Je suis Marie-Christine, la directrice de l'orphelinat Children's Hope de Bilelo. Suite à la dernière visite faite par Dr Nanette et le frère Marc, j'ai reçu un don. Et je tiens à dire infiniment merci à tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont contribué pour que nous recevions un don de 1 600 €. Je sais que Dieu est fidèle et qu'il vous récompensera en retour. Merci infiniment.